Que tu puisses prendre place dans les cœurs de tout un chacun. Que la parole qui va être prêchée ici ce matin, Papa, que ne soit pas ta servante qui parle, mais que ton esprit parle à tes enfants, Seigneur. C'est toi qui convaincs le cœur. C'est toi qui brises les cœurs des rocs et tu les transformes en cœurs de chair. C'est lui qui reçoit la parole. Règne au sein de ton Église. Yahweh, je te présente ces offrandes. Tu les sanctifies par ton sang, Yahweh. Bénis chaque main qui s'est mise dans ses paniers, Papa. Chacun a résolu dans son cœur. Ils avaient premièrement donné et le Seigneur avait parlé après. La Veuve avait premièrement donné et toi tu as parlé après. Yahweh, parle aussi pour tes enfants qui se sont résolus d'amener quelque chose. Et ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, donne-lui pour qu'ils puissent ramener la prochaine fois dans ta maison. La personne qui garde tes offrandes dans notre main. Nous te rendons toute la gloire à toi qui vis au ciel et au ciel. Prends possession de ce moment. Prends possession de ce moment, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous demande de prendre place. Et j'appelle directement mon bien-aimé Papa Germain pour venir faire la lecture de Dieu. Nous allons lire dans les livres des psaumes, psaume 133. Et nous allons ensuite partager ensemble. Je demande à tous et toutes de prendre place. Dans le nom de Jésus, alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, précisément le Psaume 133, cantique des degrés de David. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Amen, Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je donnais les titres de demeurer ensemble. Demeurer ensemble. C'est le psaume de David, les psalmistes ici, il décrit de comment il est agréable le fait que nous demeurions ensemble. C'est un peu paradoxal par rapport à ce que le monde, ou même certains versets de la Bible, nous disent. Parce qu'Abraham, on lui a demandé de quitter, de laisser sa famille, la maison de son père et partir. La société aujourd'hui aussi, le monde aujourd'hui, après un certain âge, nous quittons forcément la maison de nos parents, nous partons. Mais c'est paradoxal parce qu'ici le psalmiste dit que oh qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est pas un peu contradictoire par rapport à ce que même c'est écrit et ce que nous vivons. Comment se fait-il que je dois partir et nous devons demeurer ensemble? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'est vrai qu'on nous apprend de quitter. C'est vrai que nous devons partir. Oui, c'est vrai. Abraham a dit quitter la maison de son père. Mais comment le psalmiste ici nous dit qu'il est doux, agréable de rester? Pour nous, les chrétiens, être ensemble, c'est une force. Nous devons le voir par là. Parce qu'ils ne disent pas les enfants du même père de rester ensemble.
ou les gens du même village de rester ensemble. Hier encore, on parlait de ça. Mais des frères de demeurer ensemble. C'est ça la recommandation du psalmiste. Mais avant de les demeurer, il y a quelque chose avant. Si nous devons regarder ce qui est agréable et doux pour après arriver à demeurer, peut-être nous allons un peu plus comprendre qu'est-ce que le psalmiste a voulu dire. Mais j'étais amenée de la suivante manière, que nous avons des différences. Nous sommes différents, nous ne sommes pas pareils. Déjà en taille, en forme de physique, nous sommes différents. Et nous avons cette grâce ici dans l'Assemblée que nous venons de différents pays et nous nous retrouvons ici. Donc c'est une force le fait que nous soyons différents. La société, elle nous dit que nous devons être compatibles pour être ensemble. Ce qui est compatible, c'est presque ce qui est exactement la même chose. Essayons d'imaginer que nous soyons exactement pareils. Exactement pareils. Ça allait être ennuyant. Ça n'allait pas être intéressant que nous réfléchissions tous de la même manière. Que nous amenons tous les choses dans une seule direction. Ça allait être comme des personnes formatées en fait. On appuie sur les boutons et vous commencez à marcher, ils appuient, vous commencez à aller aussi à gauche et à droite. Mais Dieu nous a accordé cette grâce d'être différents. Nous sommes différents et ça c'est magnifique. Cette différence-là, elle nous complète. Néanmoins, il nous est dit qu'il est agréable et doux aux frères de demeurer ensemble. Premièrement, agréable, c'est ce qui plaît. Doux, c'est ce qui est souple et harmonieux. Et demeurer, c'est être de façon continue dans le même lieu. Ce qui est différent de bouger, partir ou s'absenter. C'est différent. Alors, pour que le psalmiste nous dise, là où le psalmiste nous dit que nous devons avoir cette qualité, c'est un peu compliqué dans une société où nous sommes que nous devons tellement courir. Comment ça demeurer ensemble? Nous devons déménager. La société nous amène à aller à gauche et à droite. C'est tellement compliqué, mais le psalmiste ici, lui, nous dit que nous devons demeurer ensemble. Ce n'est pas une question de temps ou de la société, mais c'est une décision. Ça passe par une décision. Je dois me décider. Tu dois te décider. Le chrétien que je suis, le chrétien que tu es, tu dois passer par une bénédiction que je décide de rester. Je décide de faire en sorte que la paix règne. Par rapport aux paroles du psalmiste, je décide d'être une source de bénédiction. C'est une décision. Je décide d'écouter et de mettre en pratique. Cela nous amène dans le livre d'Actes D42. En ce moment-là, c'était le moment que le Saint-Esprit était descendu et les apôtres étaient sortis pour prêcher. Après le Pentecôte, les apôtres sont sortis, ils ont prêché, beaucoup de gens se sont répandus. Et Acte 2, 42 à 43, la Bible nous dit qu'ils persévèrent dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Arrêtons-nous d'abord là. Ils demeuraient. Nous trouvons que ici, il est écrit ils persévéraient. Donc, ils sont restés là pour apprendre. Qu'est-ce qu'ils apprenaient? Qu'est-ce que les apôtres, c'était quoi le contenu de cet enseignement des apôtres? Les apôtres les enseignaient ce qu'ils avaient pris du Seigneur lui-même, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que les apôtres enseignaient aux premiers chrétiens. Et c'est cette même doctrine qui est notre partage aujourd'hui.
il y a le besoin d'être enseigné. Il y a le besoin aussi que vous et moi, même vous qui nous suivrez plus tard, que vous décidiez, que nous décidions, c'est une décision, d'être enseigné. Décider d'être enseigné, ça passe aussi par accepter d'être corrigé. Surtout ici, nous sommes dans un pays où la plupart des personnes sont financièrement autonomes, même les plus jeunes gens. Alors ça devient un peu difficile et compliqué de leur imposer quoi que ce soit. Même si nous leur expliquons comment les choses se passent de l'expérience que nous avons eue, ils auront leurs arguments. Mais ce qui est bien pour toi et moi, nous avons déjà compris, c'est pour cela que nous sommes là. Sinon nous serions dehors, il fait beau. Nous serions certainement au bord du lac ou alors en train de nous promener dans les montagnes. Mais si nous sommes ici, c'est parce qu'au-dedans de nous, l'Esprit a déjà commencé à faire quelque chose. Et c'est ça qui nous amène à être ensemble. C'est ça qui nous amène à demeurer ensemble. Dans l'Acte 2:43, il est écrit « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Si nous retournons dans ce qu'il est écrit dans les psaumes 133, dans les versets 2, ils disent que c'est comme l'huile précieuse qui descend. Mais avant qu'on arrive à le stade que l'huile va descendre, il y a encore ce besoin-là que la douceur s'y trouve, que ça soit agréable et que nous demeurions ensemble. C'est évident, non? C'est une expression que j'aime bien utiliser. C'est pas évident. Parce que nous sommes vraiment différents. Même dans nos maisons, dans nos couples, nous nous rendons compte que nous sommes vraiment différents. Mais ces différences-là ne sont pas là pour nous détruire, ne sont pas là pour nous séparer. Au contraire, cela nous permet de ramener chacun un point de vue différent. Ça permet à chacun de ramener un point de vue différent. Et une fois qu'on s'arrête et que l'on observe ces points de vue différents, ça nous amène aussi à avoir des angles différents. Parce que dans un angle, moi je vois une chose. Dans l'angle de Papa Jimmy, là où il est assis, il voit aussi autre chose. Mais si nous nous arrêtons, nous restons ensemble, nous partageons, nous prenons le temps d'échanger, là nous pouvons demeurer. Mais sinon, c'est vraiment compliqué. Mais c'est ça que les salmistes nous appellent à faire. Lui-même, il a dit quitter la maison de ses parents, mais il nous rappelle que c'est bon et doux de rester ensemble. Wow. Et après, pour que l'huile puisse descendre et se répandre dans la tête d'Aaron, ce n'est pas n'importe quelle huile. Ce n'est pas n'importe quelle huile. C'est une huile précieuse. C'est une huile précieuse. Qu'est-ce que c'est cette huile? C'est ce que le Saint-Esprit met en nous. Il y a certainement des personnes, qui sont douces de nature, qui sont vraiment très douces, qui c'est très difficile de pouvoir les bouger, les faire perdre leur calme. Mais même à ces personnes-là, quand ils se laissent guider par l'Esprit Saint, la chose prend tout un autre allure. Et ce qui est une promesse pour nous, ça nous a été enseigné dernièrement, nous devons savoir que quand nous posons un acte, qu'est-ce qu'il y a après? Si par exemple je prie, pourquoi je prie? Si j'adore, pourquoi j'adore? Si je fais un travail, pourquoi je le fais? Qu'est-ce qu'il y a après? Les salmistes ici, il nous dit à la fin. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc nous devons savoir que si nous mettons cela en pratique, si nous amenons à rester, c'est pas évident, je sais, mais si nous permettons à l'Esprit Saint de nous transformer, que cela devienne quelque chose qui plaît, qui est aimable, que cela devienne quelque chose de souple et harmonieux, ce n'est pas un objet que je vais prendre et ramener vers moi.
C'est mon attitude. C'est ton attitude de chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est nos attitudes. C'est de nos attitudes qui est question. La promesse, c'est pour la vie éternelle. La promesse, c'est pour les bénédictions. C'est pour ça que je suis vite descendue pour que nous puissions savoir qu'est-ce qu'il y a après. Ouais, c'est vrai, devenir doux. Ouais, je suis déjà de nature douce. Je suis déjà de nature calme. Ok, c'est bien, gloire à Dieu. Mais cette douceur-là qui nous est dit ici, cette façon de plaire, cette façon souple et harmonieuse, qui permet d'être d'une façon continue dans un même lieu, c'est que l'Esprit Saint qui ramène. Mais il le ramène à celui ou celle qui décide de se laisser conduire. C'est pour cela que nous avons été voir dans le livre de Actes 42. Acte D 42. Ils se sont laissés enseigner. Ils se sont laissés enseigner. Alors c'est un peu compliqué pour certaines personnes qui n'ont jamais accepté d'être par exemple corrigées. Mais pour un chrétien que je suis, je dois me soumettre à ça. C'est aussi ça l'enseignement. Le Seigneur nous a dit dans le livre de Jean 8, verset 22, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça sous-entend quoi? Qu'on était des prisonniers, qu'on était attachés. La vérité, elle vient par quoi? Par les enseignements. Donnons un exemple. Nous donnons, quelqu'un reçoit un rouleau, par exemple, avec un document dedans, et c'est le droit à un grand héritage. Mais cette personne ne sait pas lire. Elle ne se fait pas non plus aider pour connaître le contenu qui est dans cette lettre. Elle peut être dans les besoins sans savoir qu'elle est milliardaire, n'est-ce pas? Il faut que quelqu'un vienne, qui lise pour elle, pour qu'elle puisse comprendre qu'elle est propriétaire, qu'elle est riche, qu'elle a hérité quelque chose. Donc, je dois être enseigné, je dois connaître, tu dois connaître la vérité pour être affranchi. Et cette vérité, c'est par la parole. Cette vérité, c'est par les enseignements. Et tout cela se passe par la décision d'accepter. Accepter qu'on me reproche. Accepter qu'on me ramène à la raison. Accepter que la parole de Dieu me change. Dernièrement, j'ai écouté une prière qui disait « Seigneur, brise-moi ». C'est une belle prière. Parce que quand on brise quelque chose, ça fait mal. Mais quand je suis déjà décidée à les suivre, à me laisser guider par lui, je serai même contente qu'il me brise. Je serai contente qu'il m'échange, qu'il t'échange. Parce que cela va nous amener à ce qui est plus bas dans ce verset de Psaume 133. Mais ça passe d'abord par accepter. Je dois accepter. Tu dois accepter. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes des personnes mauvaises. Je ne suis pas en train de dire que nous pratiquons toutes les méchancetés du monde et que nous faisons de pire en pire. Non, ce n'est pas ça. Mon désir à moi, c'est de passer les messages de l'huile précieuse qui va couler. Mais pour que cette huile puisse couler, il y a un besoin auparavant. Pour que le Seigneur dise, surtout aux Israélites, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Wow. Le partage encore hier, c'était de ce qui se passe dans nos pays. Si nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas réagir en fonction. Les enseignements sont là pour ça. C'est pour nous permettre de sortir de cette stade de l'inconscience que nous ne savons pas. Nous n'avons pas conscience. Ok, les actes ont été posés avant, d'accord. Mais une fois que je sais que là c'est une sens interdit ou c'est une zone 30, je vais rouler à 30. Mais s'il n'y a pas de panneau, je ne peux pas savoir. C'est ça les enseignements. Et ce n'est pas seulement ce qui est prêché ici. C'est que moi-même, que toi-même, tu prennes le temps d'aller se nourrir personnellement.
d'aller lire, prendre un peu de temps avec la parole, avec la Bible. Une chose peut être prêchée ici, un verset peut être donné, mais que je prenne aussi du temps à la maison. Oui, elle a dit des 42, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui s'est dit plus haut? J'ai résumé par exemple que c'était le moment où le Saint-Esprit était descendu, que les apôtres sont sortis pour prêcher. Mais le besoin de connaître, d'être enseigné, ça m'amènera aussi, ça devrait aussi, je vous cite, vraiment d'y aller et aller fouiller. Oui, ça a été le verset 42, mais qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qui est après? Parce que c'est là où je connaîtrai la vérité. C'est là où la vérité va m'affranchir. Pourquoi il n'a pas seulement commencé que lui, il a été versé sur la tête d'Aaron, il est descendu sur ses barbes jusqu'au point de sa robe. Ou tout simplement dire, Dieu est bon et merveilleux, il va vous bénir. Et vous aurez la vie éternelle. Pourquoi il passe premièrement, pas par des conditions, mais à citer. Et il commence par une exclamation en disant, oh, qu'il est agréable. Il ne devait pas commencer par la douceur, il commence par ce qui est agréable. C'est des travaux qui doivent se faire en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est des travaux qui doivent se faire. Si je suis encore celui ou celle qui a les sons chauds, le Saint-Esprit nous amène à la douceur. Il a dit qu'il était doux, notre Dieu. Il est doux. Le Saint-Esprit nous amène ça, cette douceur-là de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous les amène. Mais je dois accepter. Je dois accepter que l'Esprit m'amène à ces étapes-là pour que je puisse goûter à ce qui va venir plus tard. Avec notre Dieu, c'est question d'engagement et de décision. Pour celui qui ne le savait pas, celui qui ça lui avait été imposé, c'est une chose. Mais la parole, elle est claire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchira, elle nous affranchira. Mais il faudra la connaître premièrement. C'est comme avoir les documents de l'héritage et ne pas connaître qu'est-ce qui est écrit dedans et continuer dans les besoins. Nous sommes ses enfants. Il connaît tous les bons projets qu'il a formés sur nous. Néanmoins, il nous donne des chemins pour marcher jusqu'à ce que nous arrivions là où la bénédiction va se déverser sur nos vies. Alléluia. Amen. Il faut que nous engagions dans cette décision. Pour les plus jeunes, certains viennent parce que les parents décident que ça doit être ainsi. Les autres, même, on doit leur dire le matin, je te lève, on y va. Mais servir, être devant la présence du Seigneur, ça doit être une décision du cœur. La promesse ici, c'est qu'il y aura une bénédiction après. La promesse ici, c'est la vie dans l'éternité, pour l'éternité. La bénédiction pour là, maintenant. Il a dit qu'il y aura une différence pour ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Tu n'aimerais pas que cette différence soit pour toi. Tu n'aimerais pas que cette parole-là s'applique dans ta vie. Il faudra laisser la place à l'Esprit Saint de faire son travail. Ce n'est pas évident. À 34, 35, 45, 50 ans, 60, qu'un caractère était là, les attitudes étaient là, mais le Saint-Esprit aujourd'hui, il me dit, il te dit de devenir, que ça devienne doux, que ça devienne agréable et que nous demeurions. Que nous demeurions. Si l'unité, cette unité-là se pose, c'est seulement après que la bénédiction vient. Si nous sortons du cadre de l'Église, même dans nos maisons, même dans nos familles, c'est pareil. Si l'unité n'est pas là, la paix ne va pas se poser. Dans un couple, si l'unité n'est pas là, la paix ne va pas se poser. Et je dois accepter de descendre.
je dois accepter de faire les pas. Je dois te décider et accepter d'être enseigné, d'être reproché. Même si cette personne qui me reproche, je suis supérieure à elle, ou par les cadres, ou par formation, mais que quand mon conscient me dit qu'elle a raison, quand la parole est prêchée, l'angèle chante, c'est pas seulement pour nous réjouir, mais c'est pour parler directement à notre cœur. C'est pour parler directement à notre cœur. Pour que ces changements-là se produisent. La bénédiction, elle est déjà là. Elle est là. Et ce n'est pas une bénédiction pour après. Parce qu'il est écrit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, et virgule, la vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité, elle vient après. La bénédiction, c'est là, maintenant. Si j'amène ma vie de cette manière-là, j'accepte que l'Esprit Saint me dirige, que cette douceur-là vienne et qu'il prenne place en moi. C'est là où j'accéderai en fait à cette bénédiction qui a été promise, à ces projets qui ont été formés à mon sujet. Alléluia. Amen. Mais il faudra premièrement, j'accepte les enseignements que tu sois enseigné, que j'accepte, que je décide de laisser place à l'Esprit Saint, de ramener, que l'Esprit Saint prenne les décisions à ma place. Si on se décide, l'Esprit Saint, lui, de son côté, il prend sa part, il vient à notre secours, mais ça passe par nos décisions. Ça passe par nos décisions. Même dans une querelle, si un décide que ça s'arrête, ça s'arrête. Mais il est nécessaire que moi, étant que chrétien, toi, étant que chrétien, nous commençons pour prendre cette décision. Et ça fait mal. Parce que ça brise. Ça fait mal, ça fait très mal. Parce que ça impose des changements. Même si on veut changer un rythme alimentaire, les cerveaux, ils souffrent. Si je veux faire un jeûne et que j'ai l'habitude de manger à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, mon cerveau, mon organisme va souffrir. Pourquoi? Parce que c'est un changement. Mais si je me décide, le premier jour, je vais m'en rappeler, mais le deuxième, le troisième, ça ira. Si c'est pour un jeûne, c'est comme ça. Et pour le reste, c'est juste une question de décision, mes bien-aimés. Alléluia. C'est une question de décision. Moi, je décide, toi, tu décides. Et le Saint-Esprit, après, il vient, il fait son travail. Dans le psaume 133D, il est écrit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. Ouais, il nous est dit que quand il est doux et qu'il est doux que nous restions ensemble, que cette douceur prenne place et que l'Esprit Saint après nous amène à demeurer ensemble. C'est à partir de là que cette huile descend, c'est que cette huile elle coule. Il y a cette grâce, il y a cette grâce qui est donnée à tout le monde. Le soleil, par exemple, le vent, ça c'est donné à tout le monde. Mais à toi et à moi, que nous faisons, nous prenons la décision de laisser l'Esprit Saint prendre place dans nos vies. C'est à nous, après que c'est tout le temps coule, que l'huile précieuse coule, que le Saint-Esprit amène ces temps, que le Saint-Esprit amène ces changements. Mais le soleil est pour tout le monde. Cette bénédiction, elle est pour nous. Cette bénédiction, elle est vraiment pour nous.
Pour ensemble, j'ai pensé à l'arche de Noé. Des fois, j'essaie d'imaginer tous les animaux ensemble. Essayons d'imaginer. Même les serpents, ils étaient dans l'arche. Parce que la Bible nous dit qu'il a pris un mâle et une femelle de toutes les espèces qui étaient sur la terre. Même les serpents, les scorpions, les pires espèces d'animaux qui, pour rien, ils nous piquent, ils étaient tous dedans. Mais ils sont tous sortis vivants. Nous sommes comme nous sommes dans l'arche. L'église, c'est comme l'arche. Différent, oui. Mais notre objectif, c'est d'arriver à la fin du déluge et sortir. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église me suit? Amen. Est-ce que l'église me suit? Amen. Je reviens encore dans nos différences. Nous sommes différents, c'est vrai. Regardons cela comme un don précieux que Dieu nous a donné. Il y en a des bien-aimés ici qui sont forts en informatique. Il y en a les autres qui sont forts en travaux manuels. Il y en a les autres que vous lui donnez un plat à faire. Ils vont vous le préparer en clignant les yeux. Il y en a les autres qui vous leur donnez une manifestation à gérer. Oh, vous serez étonnés. C'est ça la grâce et la différence. C'est ça la différence. Chacun a quelque chose que le Seigneur lui a donné. Il y a des autres que vous n'aurez même pas besoin de leur rappeler. Ils sont là. Parce que le message a déjà été donné. Il n'y a pas besoin de le dire bien encore. Non, il sait que je serai là. Ça, c'est une grâce. C'est ça la différence. On n'est pas pareil, c'est vrai. Mais ce qui est derrière, c'est ça qui est le plus beau. Ça nous permet de nous compléter. Ça nous permet que chacun emmène du sien. Ce n'est pas pour nous éparpiller. Ce n'est pas nos langues. Ce n'est pas par nos langues. C'est par cette grâce qui est derrière. Pour que l'huile puisse couler. Pour que cette grâce de bénédiction puisse couler sur nous. Il y a vraiment ce besoin que nous oublions. C'est comme si nous fermons les yeux sur ces familles différentes. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde sur ça. Il faut que nous fermions les yeux sur ça. Parce que si nous arrêtons, notre cerveau souvent nous rappelle seulement ce qui nous a été fait de négatif. Je ne sais pas si quelqu'un est là tranquille, qui se rappelle, ah, ils m'ont offert un bouquin il y a 2-3 mois, ah, ils m'ont offert des fleurs, je ne sais pas. Souvent on se rappelle, ah, qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là. Et c'est ça qu'on ramène, c'est ça qu'on rumine au-dedans de nous. Prenons plutôt la chose de l'autre manière. Oui, personne n'est parfait. Sur cette terre, personne n'est parfait. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est parfait. Nous tous, personne n'est parfait. Alors pourquoi devons-nous nous attarder et rester là en train d'attendre et répéter, il m'a fait ceci, elle m'a fait cela? Non. Nous sommes différents, oui. Mon bien-aimé, ma bien-aimée m'a blessé, oui. Mais on est appelé ici à la douceur pour que nous puissions demeurer. On est appelé ici à être enseignés pour que nous puissions demeurer. Nous allons marcher longtemps ensemble, mes bien-aimés. Ici dans l'assemblée, il y a des personnes qui sont déjà là plus de 12 ans. Amen. Il y en a plus de 12 ans dans l'assemblée. Plus de 12 ans ensemble. Nous les autres, on est arrivés un peu plus tard. Mais il y en a ceux qui sont là plus de 12 ans ensemble. Est-ce que ça a toujours été rose? Non. Rentrons maintenant dans les mariages. Il y a des mariages de plus de 30 ans. Quelqu'un qui a grandi chez ses parents avec des comportements, des attitudes. L'autre qui est venu de l'autre côté. Et c'est très souvent des différences qui s'attirent. Hein. Ils se rassemblent, après ils rentrent ensemble à la maison. Au début, ça donne l'impression qu'il l'hiver... J'aime appeler ça les temps de la saison de l'année. Ça donne l'impression que ça va éclater. Mais vous allez remarquer que la première année est passée. La deuxième est passée. La troisième est passée. Après, comment ça dit? Nous, ça fait 24 ans. Nous, ça fait 25 ans. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont oublié leur personnalité? Non. Mais ils se sont adaptés. Ils se sont complétés. C'est bien vraiment de regarder la chose dans cet angle-là. Nos différences, ça nous permet d'avancer plus vite. Nos différences, ça nous permet de construire ensemble.
Nos différences, ça nous permet de voir dans des angles différents. Chacun va apporter une idée, cette idée, ça va permettre à construire. L'autre va apporter une idée, il va dire non, moi je pense que dans cet angle-là, nous allons faire comme ça. Et c'est là, ah oui, c'est vrai, on n'a pas pensé. Regardez ces détails. Il y a des personnes qui sont vraiment fortes dans les détails. Mais nous sommes différents. Ça veut dire que nous sommes parfaits? Non. Acceptons nos différences. Ça va être plus simple. Parce que pour démarrer, ça prend du temps. Ça prend du temps. Sinon, il n'aura pas l'effet, parce que démarrer, c'est rester longtemps ensemble. Pas partir, changer. Sinon, nous serons comme la plupart des personnes aujourd'hui dans notre société. Il arrive dans une communauté, il se sent contrarié par quelque chose, il prend, il part. Il va dans une autre. Après, il va encore dans une autre. Et il vous fait son CV. Hein? J'ai été là-bas, ils ont fait ceci, cela, après je suis partie, je suis allée. Il vous fait vraiment son CV. Les années, les temps qu'il a fait, les postes qu'il a occupés, partout il est passé. Mais mon bien-aimé, il faut démérer. Partout où nous irons, nous trouverons des différents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Partout où nous irons, nous trouverons des différents. Nous trouverons quelqu'un qui va être un pierre d'achoppement. Des fois même nous serons une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Mais la décision, elle est que nous apprenions à être ensemble. À vivre ensemble. À cheminer ensemble. C'est ça la condition pour que l'huile, elle coule. Dans nos maisons, dans nos familles, c'est ça la condition pour que l'huile, elle coule. Dans les lieux de travail, c'est ça la condition pour que l'huile, elle coule. Cette huile, c'est la paix. Cette huile, c'est la réussite à la maison. C'est la réussite par rapport à la vie des enfants. C'est la réussite par rapport à nos projets. Mais ça me demande que moi, je me ramène dans cette position-là que l'esprit, elle demande. Que j'enlève mon attention dans ce qui est seulement mauvais, que je le tourne et que je commence à voir, oui, c'est agréable. Il y a des personnes qui, si ils décident de vous faire du bien, ça vous dépasse. Après, vous dites, waouh, c'est cette personne qui m'a fait ça. Oui. Il peut y avoir un côté, mais là, c'est l'autre côté de la monnaie. Ne nous attardons pas seulement sur ce qui est mauvais. C'est pour cela que ça nous est prêché le pardon. C'est pour cela que ça nous est prêché le pardon. Parce que si je reste seulement par ce qui m'a été fait, je ne pourrais pas rester, ça sera impossible. La chose, elle monte, elle monte. C'est comme l'acidité gastrique. Ça nous empêche de vivre, de manger, de dormir. Ça fait mal, ça monte, ça monte, ça monte. Il faut lâcher. C'est facile? C'est pas facile. Mais c'est une décision. Je décide. Une fois que moi je prends la décision, une fois que toi tu prends la décision, le Saint-Esprit lui vient et il complète. Nous ne sommes pas seuls. Il a dit qu'il n'allait pas nous abandonner. Ça c'est sa promesse. Il a même dit qu'une femme qui allait, elle pourrait oublier son enfant. Mais lui il a dit que moi je ne t'oublierai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Moi je décide, lui il vient. Il est là, il a dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. À celui qui ouvrira, il rentrera. Ça va être facile? Non, non, ça ne va pas être facile. Mais si nous le faisons physiquement, c'est carrément impossible. Mais si nous nous décidons et laissons la place à l'Esprit Saint de venir faire sa part, là nous allons voir que j'ai été déchargé de quelque chose. Alléluia. Et les saluts. Amen. Si nous retournons dans Actes, dans le livre des Actes, dès 42, 43, ils persévèrent dans les enseignements des apôtres. Ils étaient dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain et dans les prières. Il est un peu difficile d'arriver à faire des choses sans la prière. Il est un peu difficile d'arriver à faire des choses sans la prière.
Si nous voulons organiser une manifestation, par exemple, il nous est nécessaire de prendre le temps et mettre les choses en place. Déjà dans les maquettes, on prend des notes. Pour notre vie, c'est la même chose. C'est difficile, oui, mais je m'amène à la prière. Ici, à Acte 2, 42, il s'est laissé, il persévérait dans les enseignements. Qu'est-ce que c'est persévérer? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est persévérer? Ça fait mal, je reste. Qu'il neige et qu'il pleuve, je reste. Ça bouge avec ma personnalité, je reste. Ça bouge avec tout ce que j'ai appris jusqu'à mes 30 ans, je reste. Parce que je sais que ces enseignements-là, c'est elles qui vont amener les miracles qui viendront plus tard. Alléluia. Vous savez, quand on... Peut-être c'est à cause de l'âge déjà. On commence à se rendre compte que c'est pas si important en fait. Les querelles, les animosités, rester attardé sur quelque chose. Mais c'est pas quelque chose de simple, c'est l'Esprit Saint qui nous amène. Et ça passe très souvent par la prière. Il y a des prières qu'il faut vraiment les faire. Ça fait mal, c'est vrai. Quand le Seigneur viendra avec sa cisaille, il va couper, ça va faire très mal, ça va faire pousser des cris. Mais après, les nouvelles branches sortiront. Et de nouveaux fruits, de nouvelles feuilles pourront sortir. Et quand ces feuilles pourront sortir, c'est là maintenant que nous retournons dans le psaume 133. C'est là où l'huile, ça ne va pas s'arrêter seulement sur ta tête, sur ma tête. Elle va descendre. Quand elle descend, ça veut dire qu'elle est rentrée par toi, elle descend dans ta famille. Alléluia. Nous sommes la référence, nous sommes les sels de ce monde. Nous venons et nous chargeons nos batteries. C'est pour notre famille, c'est pour nos maisons, c'est pour ici dans l'assemblée. Que quand mon bien-aimé il tombe, au lieu que je reste là en train de les piétiner, je le prends avec moi. L'huile, elle va couler, elle va continuer à couler. Ça passe par des décisions, mes bien-aimés. Le Seigneur est vraiment merveilleux. J'aimerais conclure en disant que les chrétiens que je suis, il m'est demandé, c'est une question. Est-ce que le Saint-Esprit agit en moi? Est-ce que le Saint-Esprit agit en moi? Est-ce que le Saint-Esprit agit en toi? Est-ce que tu le laisses la place? Il est là, il nous parle. Est-ce que nous lui laissons la place? Est-ce que mon attitude à moi, elle rassemble ou elle sépare? C'est une question à répondre pour soi-même, à faire une réflexion. Est-ce que mes attitudes, mes paroles, qu'est-ce qu'elles font aux gens? Ça sépare les familles? Ça ressemble les familles? Mes paroles, tes paroles, mes attitudes, tes attitudes, ça calme le cœur ou ça allume la flamme? C'est une sorte d'analyse personnelle. Les enseignements qui amènent la vérité qui est affranchie. Et c'est vraiment important aux chrétiens, que je suis aux chrétiens, que tu aies de te nourrir des enseignements. On ne discorde pas qu'on doit lire des livres, se documenter. Mais ça, c'est pour la vie éternelle. C'est ça qui nourrit véritablement notre âme. On n'impose pas. C'est un rappel. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait dit à cet homme qu'il avait guéri, cet homme qui était fou à Gadara, qui dormait dans les cimetières. Les lecteurs de la Bible sont là, savent de quoi je parle. Après que le Seigneur l'a libéré, il lui a dit, retourne vers les siens. Il aurait pu les prendre avec lui directement, le mettre parmi les 12.
Parce qu'il a voulu, il a demandé d'aller avec les Seigneurs. Mais le Seigneur lui a dit, retourne vers les siens. Ce que nous recevons, c'est que l'huile qui coule sur nous, c'est pour nos familles. C'est pour l'assemblée, les dons, c'est pour l'assemblée. L'huile, elle coule sur nous, c'est pour nos familles, dans nos maisons. Cette différence doit se voir. Alléluia. Amen. Ton témoignage, mon témoignage. Nos paroles, cela empêche que l'huile coule ou qu'elle s'arrête. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.